Donc, dans cette vidéo, on s'intéresse par la suite de l'exercice 4 de l'examen national 2019 pour les sciences maths. Donc, la partie 2 considère, ou bien, il s'intéresse par les suites définies par des fonctions. Donc, d'abord, on considère la suite numérique e de n avec n à partir de n définie par, donc e0, il est inférieur strictement à alpha, et quel que soit n à partir de n, e de n plus 1 égale à f et de n plus e de n, c'est-à-dire une suite récurrente dépend de la fonction f. La question 1a, donc la partie 2, la question A, donc d'abord, e de 0, il est inférieur strictement à alpha, et e de n plus 1 égale à f et de n par la relation récurrente, plus e de n, quel que soit n à partir de n. D'abord, la question 1 montre que, par récurrence, donc on doit utiliser la récurrence, ou bien le principe, ou bien le raisonnement par récurrence. Montrer par récurrence que, quel que soit n à partir de n, on a e de n, il est inférieur strictement à alpha. Donc, on a, pour montrer que, quel que soit n à partir de n, on a e de n, il est inférieur strictement à alpha. D'abord, pour le principe de récurrence, il se base sur quoi? Sur la vérification. Donc, première étape, pour n égale à 0, on a e de 0, il est inférieur strictement à alpha. Donc, d'après les données de l'exercice. Donc, est vrai. Maintenant, deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, soit n à partir de n. Supposons que e de n, il est inférieur strictement à alpha, et montre que e de n plus 1, il est inférieur strictement à alpha. Donc, on doit utiliser la question 5a. Donc, quelle est la question 5a? 5a, quel que soit x à partir de moins l'infini alpha, on a f de x, il est inférieur ou égal à 0. Donc, on va utiliser la question quel que soit x à partir de l'intervalle moins l'infini alpha, on a f de x, il est inférieur ou égal à 0. Donc, d'abord, on a e de n inférieur à alpha, ou puisque e de n inférieur à alpha, on va utiliser quel que soit x à partir de l'intervalle moins l'infini alpha, on a f de x inférieur à 0. Donc, on a e de n, il est inférieur à alpha, alors f est de n inférieur strictement ou égal à 0. Car e de n appartient à l'intervalle moins l'infini alpha, ou bien car e de n il est inférieur à alpha. Donc, on ajoute, c'est-à-dire que f est de n plus e de n, il est inférieur ou égal à e de n. C'est-à-dire quoi? F est de n plus e de n, c'est e de n plus 1 qui est inférieur à alpha, qui est inférieur, elle est inférieure à e de n, ou e de n inférieur strictement à alpha. Donc, voilà. L'objectif, c'est e de n plus 1, il est inférieur à alpha. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, quel que soit n à partir de n, on a e de n, il est inférieur strictement à alpha. Maintenant, la question suivante. La question 1b montre que la suite e de n est décroissante. Donc, pour montrer que la suite e de n est décroissante, il suffit de quoi? D'étudier la différence. 1b, on a quel que soit n à partir de n, e de n plus 1 égale à f e de n plus e de n. Donc, e de n plus 1 moins e de n. Donc, il suffit d'étudier le signe de quoi? De la différence. C'est le positif, alors strictement croissante. C'est le négatif, il est strictement décroissante. Égal à combien? Égal à f de n. Ou puisque, quel que soit n, à partir de n,
est de n inférieur à alpha, alors f est de n, elle est inférieure strictement à quoi? À 0. Ou égal, parce qu'il y a une valeur qui, bien sûr, qui annule la fonction, c'est 0. Ou 0, il est inférieur à alpha. Donc voilà f est de n inférieur à alpha. Alors, e de n plus 1 moins e de n, il est inférieur à 0, implique quoi? La suite e de n est strictement, ou bien est une suite, la suite e de n est décroissante. Donc voilà, la démonstration, c'est facile. Maintenant, la question 2, on suppose que e de 0, c'est le premier terme. Donc maintenant, puisque e de n décroissante, il est inférieur, e de n, il est inférieur du premier terme. Le premier terme, c'est e0. Donc maintenant, on suppose que e de 0, il est inférieur, supérieur ou égal à 0, et on pose quel que soit x à partir de r, g de x égale à l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 3 sur 4. Montre d'abord g de x strictement positif. La question de A montre que g de x strictement montre que quel que soit x à partir de r, on a g de x strictement positif. On a g de x égale à, c'est l'exponentielle moins x plus 1 demi x moins 3 sur 4. G est la somme de quoi? D'une fonction dérivable sur R ou 1 demi x moins 3 sur 4, elle est dérivable sur R. Donc G est dérivable. On a G est dérivable sur R. Comme car G est la somme de deux fonctions dérivables sur R. Ou puisque dérivable, donc on peut calculer la dérivée. Donc G' de x, on peut calculer la dérivée, on utilise les variations pour vérifier que c'est la fonction admet un minimum ou bien un maximum. Donc, soit x à partir de R, G' de x égale à quoi? Égale à moins l'exponentielle moins x plus 1 demi. Donc, le sin de, donc égal à combien? C'est moins l'exponentielle moins x plus l'exponentielle de ln 1 demi. Égal à combien? C'est l'exponentielle moins ln 2 moins l'exponentielle moins x. Donc le sin de g' de x est le sin de quoi? Est le sin de moins ln 2 moins l'exponentielle moins x. Donc, et le sin de quoi? Moins ln 2 moins devient plus lx. Où x moins ln 2, c'est un binomie, donc on peut facilement déterminer son signe. Donc voilà, x moins l'infini plus l'infini, parce que la fonction est définie sur R. Et cx, c'est ln 2, c'est chez g' de x. Alors, avant la racine, c'est moins sin de a, ou puisque a, c'est le coefficient de x, donc il est positif, donc c'est moins plus. Maintenant, c'est g, donc il est décroissante et croissante. Donc ici, c'est g ln 2. Donc on peut constater que la limite de plus l'infini égale à combien? Plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins l'infini, aussi plus l'infini, on peut vérifier facilement. Donc voilà, g ln 2 est une valeur minimale. Donc g ln 2 est une valeur minimale, ou bien est un extrême, est une valeur minimale de la fonction g. Ou puisque g ln 2 est une valeur minimale, alors quel que soit x à partir de R, g de x il est supérieur à g ln 2. C'est une valeur minimale parce que la fonction g est minorée par g ln 2, où le ln 2 appartient au domaine de définition. Donc, quel que soit x à partir de R,
Donc, quel que soit x à partir de R, on a g de x, il est supérieur ou égal à g de ln 2. Maintenant, il suffit de calculer g de ln 2. Donc, g de ln 2 égale à combien? Égale à l'exponentielle moins ln 2 plus 1 demi ln 2 moins 3 sur 4. Égale à combien? C'est l'exponentielle de ln de 1 demi. Il y a 1 demi plus 1 demi ln 2 moins 3 sur 4. Qui est égal à combien? 1 sur 2, facteur de 1 plus. Déjà, ln 2 égale à 0,69. Donc, c'est égal à combien? 69 sur 10. 69 sur 100. Moins 3 sur 4. Ou qui est strictement positif. Il est clair que strictement positif. Donc, c'est 1 demi. Facteur de quoi? 169 sur 100 moins 3 sur 4. Donc, il est clair que ça, il est strictement positif. 2, quel que soit x à partir de R, on a g de x, il est strictement positif. Maintenant, en utilisant les questions précédentes, ou bien les résultats de la question précédente, montrer quel que soit n à partir de n, on a e de n est positif. Donc, B montre que quel que soit n à partir de n, la suite e de n est positive. Donc, la suite, en utilisant la remarque, f de x plus x égale à x, g de x. C'est-à-dire f e de n plus e de n égale à e de n, g e de n. C'est-à-dire e de n plus 1 égale à... Donc, e de n plus 1 égale à e de n fois g e de n. Donc, en utilisant le principe de récurrence ou bien le raisonnement, on va raisonner par le principe de récurrence. Pour n, puisque n appartient à n, donc on commence par n égale à 0. L'étape de test. Pour n égale à 0, on a e de 0, il est supérieur ou égal à 0. D'après la question 2, d'après 2, les données de l'exercice, donc, est vrai. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'hérédité, soit n à partir de n. Supposons que e de n supérieur ou égal à 0 et montre que e de n plus 1 supérieur ou égal à 0. On a e de n supérieur ou égal à 0. Donc on va utiliser, il suffit de montrer d'abord e de n plus 1, donc f e de n plus e de n égale à combien? Égale à e de n fois g e de n. Ou f e de n plus 1, c'est e de n plus 1. On a e de n plus 1 égale à f e de n plus e de n, ou f e de n plus e de n égale à e de n fois g de n d'après la remarque. Donc voilà, ou puisque g de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x à partir de R, donc puisque e de n supérieur ou égal à 0, alors g e de n, il est strictement positif, parce que e de n appartient à R. On a montré que quel que soit x à partir de R, on a g de x strictement positif. Donc si on remplace x par e de n, donc g de e de n, il est supérieur à 0. Implique quoi? On va multiplier par e de n. Puisque e de n positif, alors g e de n, il est supérieur à 0. Ou e de n, g de n, égale à combien? C'est f e de n plus e de n qui est supérieur à 0. Ou f e de n plus e de n n'est autre que e de n plus 1 qui est supérieur à 0. Donc voilà, d'après le principe de récurrence, d'après le raisonnement par récurrence, le raisonnement par récurrence, quel que soit n à partir de n, on a e de n supérieur ou égal à 0. Donc voilà la réponse de, ou bien de majoration de e de n. Maintenant, montrer que la suite e de n est convergente. Pour montrer qu'une suite quelconque est convergente, il suffit de montrer que soit croissante est majorée ou bien décroissante est majorée. Donc d'après les questions précédentes, ou bien la question 1b, on a montré que la suite e de n est décroissante. Ou d'après la question
d'après la question de B, on a montré que E de n supérieur à 0. Donc voilà, minorée ou décroissante, donc elle est convergente. Donc C de C, on a E de n est décroissante et minorée par 0. Alors, E de n est une suite convergente. C'est une suite convergente. Donc voilà, la question, il se fait de quoi? D'appliquer directement le théorème de la convergence. Donc soit une suite croissante ou majorée, ou bien décroissante et minorée. Donc maintenant, calculons la limite. Calculons la limite. Donc pour calculer la limite, en utilisant, puisque la limite, la suite est convergente, D, maintenant D, calculons la limite de n tend vers plus l'infini de E de n. Donc, E de n est convergente, alors il existe L à partir de R, tel que la limite de n tend vers plus l'infini, E de n égale à L. Ou puisque E de n plus 1, donc, ou puisque quel que soit n à partir de n, on a la suite E de n plus 1 égale à f E de n plus E de n, alors, L, c'est-à-dire la limite de E de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, égale à la limite, alors la limite de n tend vers plus l'infini et de n plus 1 égale à la limite de n tend vers plus l'infini, f et de n plus e de n. Donc égale à combien L? Égale à combien L plus la limite de n tend vers plus l'infini, f et de n. Maintenant, puisque la fonction f est continue sur R, f, la limite de n tend vers plus l'infini et de n égale à L, où f continue sur R, alors la limite de n tend vers plus l'infini, f et de n égale à combien? Égale à f de n. Attention, ici c'est la limite d'une fonction continue par une fonction ou bien par une suite admis une limite. Donc voilà, devient quoi? Si on simplifie L avec N, alors devient quoi? F de L égale à 0. D'après les questions précédentes, alors L égale à quoi? Égale à 0, ou bien L égale à alpha. Ou puisque soit L égale à 0, ou bien L égale à alpha. Ou puisque la suite est de N est minorée, pardon, parce que puisque la suite de n est décroissante, puisque E de n est décroissante, et quel que soit n à partir de n, E de n il est inférieur à alpha, alors la limite de n tend vers plus l'infini de E de n égale à quoi? Égale à 0. Donc voilà la limite de la suite. Maintenant, question 3. On suppose que E de 0 strictement inférieur à 0. Montrez quel que soit n à partir de n, E de n plus 1 moins E de n, il est inférieur ou égal à f E de 0. Donc, la question 3a montre que quel que soit n à partir de n, on a E de n plus 1 moins E de n, il est inférieur à f de 0. Donc, on a, quel que soit n à partir de n, E de n plus 1 moins E de n égale à f E de n. Puisque E de n est décroissante, alors, quel que soit n à partir de n, on a E de n, il est inférieur ou égal à E de 0. Maintenant, E de 0, il est inférieur à 0. Où f est strictement croissante sur l'intervalle 0, alors
f est de n, il est inférieur à f est de 0. Alors, f est de n, il est inférieur ou égal à f est de 0. 2, quel que soit n à partir de n, on a e de n plus 1 moins e de n, il est inférieur à f est de 0. Donc voilà la réponse, ou bien ce qui confondait bien sûr la réponse. Maintenant, montrer quel que soit n à partir de n, on a e de n, il est inférieur à e0 plus n, f est de 0. Donc, question 3b, on a, d'après la question précédente, on a montré que quel que soit n à partir de n, e de n plus 1 moins e de n, il est inférieur à f est de 0. Donc, e de 1 moins e de 0, il est inférieur à f est de 0. En particulier pour n égale à 1. Donc, e2 moins e de 1, il est inférieur à f est de 0. E3 moins E2, il est inférieur à f est de 0. Jusqu'à e de n moins e de n moins 1, il est inférieur à f est de 0. Donc, si on fait la somme côté à côté, donc il est clair que U1, il va simplifier avec U1, E2 avec E2, E3 avec E3, E4 avec E4. Donc, E de n-1 avec E de n-1, il reste seulement E de n moins E de 0, il est inférieur f est de 0 plus f est de 0 plus f est de 0. Donc, combien de termes? Comment déterminer les termes? C'est facile. Soit on choisit cette colonne, donc c'est n moins 1 plus 1. Donc, il est inférieur de quoi? N moins 1 plus 1 fois f est de 0. C'est-à-dire quoi? De et de n, il est inférieur de quoi? Moins est 0, il est inférieur de quoi? N, f est de 0. Par suite, quel que soit n à partir de n, il suffit de déplacer maintenant e de 0 à l'autre côté, devient e de n, il est inférieur à 0 plus n, f est de 0. Donc voilà la réponse de la question 3b. Maintenant, on déduit la limite de la suite e de n. Comme dernière question, on déduit la limite de la suite e de n. Donc voilà, on a e de n, quel que soit n, e de n il est inférieur à e0 plus n, f est de 0. Et puisque e de 0, donc c'est la question 3c. On a e de 0, il est inférieur strictement à 0. Alors, f est de 0, il est inférieur strictement à 0. Donc la limite E0 est une constante. Donc la limite de n tend vers plus l'infini de E0 plus n f de E0 égale à combien? Égale à moins l'infini. Donc, alors, la limite de n tend vers plus l'infini de e de n égale à combien? Égale à moins l'infini. Et voilà la fin, bien sûr, de la correction du problème ou bien de l'exercice 4 de l'examen national 2019 de sciences mathématiques A et B. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage à l'examen national.